question, M. Nicaise. Ok. Mon frère Gédéon, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à Divo. Merci beaucoup. Votre staff. En fait, je vous vois toutefois sur les réseaux sociaux, particulièrement sur les YouTube. Je crois que vos paroles que vous rédigez, je crois que vous dites des bonnes choses, des bonnes paroles. Mais il y a quelque chose auquel je suis confus. Oui. Quand vous dites que Jésus est Dieu, vraiment je suis un peu confus parce que quand je reflète un peu Jésus à la croix, quand il mourait, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son père, il est où? Hein? C'est pour cette raison que je voudrais... la gore. Il y a assez à terre. Je voudrais que vous me clarifiez un peu cela. Voilà, voici ma question. Je ne suis pas trop outré de la Bible, mais je voudrais que vous me clarifiez un peu cela. Les gouttes ignorants, tenez-vous. La question que le frère Nicaise a soulevée, c'est une question qui fatigue beaucoup. Et à travers lui, ce sont des millions de personnes qui viennent de s'exprimer. Il a posé la préoccupation d'une multitude de personnes. Alors prenez le temps d'écouter ce qu'il dit, parce que la réponse est là. Frère Nicaise, votre question est censée. Jésus à la croix, lisons le texte. Matthieu 27, oui. Verset 45. Hein? Depuis la 6e heure, Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, oui. il y eut des ténèbres sur toute la terre. Voilà. Et vers la 9e heure, Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, 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 lama sabachthani, lama sabachthani. c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La question du frère Nicaise ce soir est de savoir où se trouvait son père dont il parle qu'il a abandonné. Parce que nous disons que Jésus-Christ est Dieu. S'il est Dieu, qui est celui qui l'abandonne alors? Où était-il? On va trouver le complément circonstanciel de lieu de père à l'instant T. Alléluia. Commençons par Jean 6. Bec m'envoie là-dessus. Qui m'a dit. Jean chapitre 6. Le verset 44. S'il vous plaît, écoutons ça parce que le frère pose la question. La question que le frère pose là, c'est de savoir où était le Père de Jésus quand il était sur terre. Pour qu'il demande la croix qu'il a abandonnée. Pour que la croix Jésus-Christ, son Père, l'a abandonnée. Où était son Père? Écoutons ensemble. Jean 6. Jean 6. À partir du verset 43. Et Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas entre vous. Quand Jésus prêchait un jour, ses propos ont choqué ces gens-là. Vous comprenez? Ses contemporains qui l'entouraient étaient choqués par ses propos. Et ils ont commencé à le dénigrer, à murmurer contre lui. Et le Seigneur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Un garçon qui est un vrai charmeur, que la fille suit. On dit quoi? Il repousse la fille ou bien les attire? Non, nous sommes en train de causer, frère. Il repousse la fille ou bien les attire? Je reprends ma question. Un beau gosse, un charmeur, que la fille suit. On dit quoi? Il attire les filles ou bien les repousse? Il attire les filles, il les repousse. Non, pour le moment là, dans la mesure où elles le suivent. Dans la mesure où elles le suivent. Il est... Donc il les attire. Donc quand on dit que quelqu'un attire, ça dit que la personne, ou bien l'élément attiré, va dans le sens opposé, ou bien vient dans la direction de l'élément qui attire. Entre l'aimant, quand l'aimant attire le fer va dans le sens opposé, ou bien ça vient à l'aimant? Ça vient à l'aimant. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Écoutons ce texte. Donc, quand on parle d'attirance, d'attirer, c'est que la puissance d'attraction est dégagée par l'élément qui attire. Est-ce qu'on est d'accord?
Écoutez ce texte. Et Jésus leur répondit, Jésus a répondu, ne murmurez pas entre vous. ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir. Or, le verbe venir et puis le verbe aller sont deux verbes opposés diamétralement de sens. Vous comprenez? L'un est le contraire de l'autre. Maintenant ici, là, le Seigneur dit, ne peut venir. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il n'a pas dit si le Père qui m'a envoyé le pousse vers moi. Voilà. Mais dit si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ne l'attire. Le Père se trouve pour attirer les gens alors qu'ils viennent à Jésus. Vous suivez bien? Ça veut dire que Jésus-Christ est le fourreau et la force d'attraction qui est le Père se trouve dans le fourreau. Donc le Père ne peut pas être ailleurs pour attirer les gens à Jésus. S'il était ailleurs, on va dire pousse. Vous comprenez? Mais quand il attire, alors que les gens viennent à Jésus, c'est qu'il est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est nota numéro 1. Ça, c'est nota numéro 1. Nota numéro 2. L'un de ces jours-là, le Seigneur lui-même était en train de parler. Et les gens qui étaient là regardaient jusqu'à... Ils n'arrivaient pas à comprendre. Mais on voit les disciples qui le croient, qui le suivent. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 du verset 25 à 29. Frères, écoutons ensemble. En ce temps-là, il y a les gens qui suivent Jésus. Et il y a un groupe qui dit, mais vous suivez lui là, vous ne savez pas chez vous. Un gars qui raconte des conneries. C'est un démon. D'autres même disent qu'il est le prince des démons. On l'appelait Belzébuth. Mais il y a un groupe qui dit, il n'est pas un démon. Ce qu'il fait là, si ce n'est pas Dieu, l'homme ne peut pas faire ça. Alors, le Seigneur lui-même prend la parole. Oui. En ce temps-là, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages. Aux sages. Et aux intelligents. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Aux enfants. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Je te loue ainsi. De ce que tu l'as voulu ainsi. De ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses. Toutes choses m'ont été données par mon Père. M'ont été données par mon Père. Et personne. Où se trouve son Père qui lui a donné toutes choses? Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Le verset 25 là disait quoi? En ce temps-là, écoute-toi. Jésus prit la parole et dit. Jésus prit la parole et dit. Je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses. Aux sages et aux intelligents. Aux sages et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Qui révèle ces choses-là aux enfants? C'est le Père qui les révèle. Suivez très bien. C'est une démarche très très christique. Il faut prêter attention par la grâce de Dieu pour comprendre. Oui. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. De ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père. Oui, Père. Je te loue. Donc c'est le Père qui révèle toutes choses. Maintenant. Je te loue. Je te loue. De ce que tu l'as voulu ainsi. De ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses. Toutes choses m'a été données par mon Père. M'a été données par mon Père. Personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Personne non plus. Ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Qui révèle ces choses-là au préalable. N'oubliez pas. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Personne non plus ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui. Et celui à qui. Le Fils peut le révéler. À l'introduction, c'est le Père qui révèle. À la conclusion, c'est le Fils qui révèle. Entre les deux là, qui révèle au juste? Alléluia. Amen. En réalité, c'est le même individu. Il est Père parce qu'il a créé toutes choses. Amen. Il est Fils parce qu'il s'est fait un corps pour la rédemption de son peuple. C'est ce corps-là qui est Fils. Quel est son nom propre? C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutons ensemble dans Jean chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 10. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Frère Nicaise, où tu es là, si tu m'appelles, c'est quel verbe tu vas utiliser? Si je t'appelle? Oui, tu veux que je sois là où tu es. Donc c'est le verbe venir. Merci. Maintenant, si quelqu'un qui est avec vous là-bas, vous voulez que la personne soit avec moi ici,
pour l'indiquer en l'orientant, qu'est-ce que vous allez utiliser comme verbe? Donc c'est le verbe aller. On n'a pas terminé, frère Nikes. On n'a pas terminé le passage. Vous voyez maintenant? Alléluia. Donc on était au verbe aller. Si vous êtes là-bas, et quand vous orientez quelqu'un à votre frère Gédéon, vous allez dire va. Donc c'est le verbe aller. Maintenant, de là où Gédéon est, si vous voulez qu'il se retrouve avec vous, le verbe d'attraction que vous allez utiliser, c'est le verbe venir. C'est viens. Mais regardez le Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Tu vois, s'il était différent du Père, il allait dire, nul ne va au Père. Mais il dit, nul ne vient. Nul ne vient au Père. C'est qu'on appelle quelqu'un à soi. C'est qu'on appelle un individu à soi, qu'on utilise le verbe venir. Regardez bien. Nul ne vient au Père Nul ne vient au Père que par moi. que par moi. Si vous me connaissiez, Le Père est où? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, Et dès maintenant, vous le connaissez. le verbe connaître est conjugué au présent de l'indicatif. Deuxième personne du pluriel. Dès maintenant, vous le connaissez. Donc le devient complément de substitut de Père. Alléluia. Amen. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez. Aïe. Ils ont vu qui? Qui était devant eux? C'est le Seigneur Jésus. C'est simplement, il y a des gens qui n'aiment pas. C'est quoi la Bible dit? Celui à qui le Fils veut le révéler. Donc personne ne peut connaître Dieu si Jésus-Christ ne t'a pas révélé ça. Donc la connaissance de Dieu là, ce n'est pas Dieu qui révèle, mais c'est le Fils qui révèle. Vas-y frère. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, comme vous, frère Nikes, il y a un de nos doyens dans la foi qui était aussi dans cette situation-là. Parce que ça l'embrouillait. Et comme il était avec le maître ce jour-là, nous tous, notre préoccupation l'a déposé ça devant lui. Il le vieux, tu as trop parlé. Nous, on est d'accord avec toi, c'est quoi dessus, mais ça là aujourd'hui là, il faut que tu arrêtes de voyager avec notre gamme. Alléluia. On veut que tu sois clair. Philippe lui dit, Seigneur, Seigneur, montre-nous le Père. le Seigneur n'est plus dos au mur, mais il a le mur sur le dos. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous. Est-ce que Philippe ne connaissait pas le Seigneur Jésus? Il le connaissait pourquoi il est son disciple. Mais Philippe voulait connaître qui? Le Père. Écoutons ensemble. Jésus lui dit, Jésus va faire des réprimandes, des reproches sévères à Philippe. Jésus lui dit, il y a si longtemps il y a si longtemps que je suis avec vous que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Alléluia. Mais Seigneur, Philippe te connaît déjà, mais c'est le Père que lui veut voir. Bizarrement, le Seigneur lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Yes. Oh, il a utilisé le verbe connaître là précédemment. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas la révélation de qui est Jésus, il ne saura pas qui est son Père. En d'autres termes, c'est le Père éternel là qui a pris un corps pour venir sur la terre. Vous comprenez, frère? C'est pourquoi à la croix, le Seigneur n'a pas dit Père, Père, pourquoi m'as-tu oublié? Parce qu'oublier, c'est envoyer quelqu'un quelque part et ne plus se souvenir de lui. Mais il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verbe abandonner par définition, dans la compréhension, dans l'ordre de la sémantique grammaticale, il est très clair que c'est la procédure. Alléluia. C'est la séparation des deux corps qui fusionnaient auparavant. C'est la séparation de deux personnes qui étaient ensemble. C'est le départ d'un élément A qui était avec un élément B. C'est cette procédure de séparation-là qui est appelée abandonner. En d'autres termes, le Père, l'esprit mortel, était dans le fourreau à la croix et c'est cet esprit qui sortait et le corps pleurait le départ de l'esprit mortel. C'est aussi simple.
crois que dans mes prières, souvent quand je prie, Oui. Dieu, et pour finir, je dis au nom de Jésus. Donc je prie le même Dieu alors. C'est ça. Donc vraiment merci d'être. C'est comme on dit par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire. Tu parles, tu dis, monsieur le président, tu parles, cher président, tu parles, monsieur le président, tu parles, cher chef de la République, votre excellence, monsieur le président, excellence, le chef suprême des armées, monsieur le premier citoyen de la Côte d'Ivoire, et à la fin tu dis, monsieur Alassane Modia.